Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 100% football local sur Fenois Foot. Au programme de cette semaine, nous allons voir ensemble deux rencontres de Ligue 1. Tout d'abord, l'affrontement entre l'AS Tamari Punarou et l'AS JT et le match entre l'AS Central Sport et l'AS Vénus. Et pour terminer, nous ferons un focus sur la deuxième journée de l'USSP féminine, ici même à la Fédération tahitienne de football. Et on démarre tout de suite avec la première rencontre de cette soirée. C'était vendredi soir au stade de Punavia entre l'AS Tamari Punarou et l'AS JT. Tout de suite, le résumé en images. Au stade de Punavia s'est déroulée la rencontre entre l'AS Tamari Punarou et l'AS JT. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se montrent très impliquées et jouent avec intensité. Et à peine 10 minutes après le début de la rencontre, l'AS JT obtient un penalty suite à une faute commise à l'intérieur de la surface de réparation par le défenseur de l'AS Tamari Punarou. Cependant, le tir de l'attaquant de l'AS JT, Eymana Hatitio, s'envole largement au-dessus du cadre. Et dans le dernier quart d'heure de cette première période, l'AS Tamari Punarou prend l'ascendant. À la 31e minute, c'est Kevin, le numéro 19, qui ouvre le score d'une frappe précise. Ensuite, à la 40e minute, Huriari Moho, le numéro 14 de l'AS Tamari Punarou, vient doubler la mise pour son équipe. Et à la 42e minute, d'un corner bien frappé de Gary Rochette, c'est Teivari Ludivion qui reprend cette balle de la tête pour inscrire le troisième but dans cette rencontre. C'est une victoire nette et bien méritée pour les joueurs de l'AS Tamari Punarou qui s'imposent à domicile et gagnent les 4 points précieux pour ce championnat de la Ligue 1. Assez facile, oui, les 4 points sont là. Par contre, c'était un match un peu sur un faux rythme par rapport à JT. Donc, nous, les garçons, je leur ai dit, c'est un match piège, ça peut être un match piège pour nous. Première période, c'était un peu compliqué. Ils ont mis 30 minutes à pouvoir marquer un but. Donc, c'est passé sur un faux rythme. Les garçons ont joué sur le rythme de JT. Donc, il fallait mettre un peu plus d'intensité de rythme. À ce moment-là, c'est là qu'ils ont pu se créer des occasions et avoir des buts derrière. Les consignes étaient claires, c'est de continuer sur la même intensité, le même rythme. Ensuite, donc j'ai fait tourner aussi l'équipe par rapport aux titulaires en vue du match de la semaine prochaine contre le Tefana. Et félicitations à l'AS Tamari Punarou qui gagne les 4 points à domicile. À présent, place à la deuxième rencontre de cette soirée, toujours du côté de Punavia, entre l'AS Central Sport et l'AS Vénus. Dans cette deuxième rencontre de cette soirée, l'AS Central Sport recevait l'AS Vénus au terrain de Punarou. Dès le début du match, les deux équipes se montrent très compétitives. À la 4e minute, l'AS Vénus ouvre le score grâce à un corner direct de Manu Alishan. Le match est lancé. Et peu de temps après, à la 17e minute, l'AS Central Sport vient égaliser grâce à une longue touche de Narcisse Xowi pour Hanwa Temayana qui trouve le petit filet du but. Le score est de 1 but partout.
Mais le tournant du match intervient peu avant la pause. À la 34e minute, le défenseur de l'AS Vénus, Kevin Babb, est expulsé après une intervention jugée trop appuyée par l'arbitre. Réduit à 10, les joueurs de l'AS Vénus doivent resserrer les rangs pour la seconde période. Malgré cette infériorité numérique, Manu Arishan réalise un véritable exploit. À la 62e minute, il signe un doublé, cette fois-ci de la tête, et redonne l'avantage à son équipe. Et quelques minutes avant la fin de la rencontre, Manu Arishan vient déposer cette balle sur la tête de son capitaine Philou, qui lui trouve la barre transversale. À la fin du match, victoire de l'AS Vénus, ils repartent avec les 4 points. Malgré leur infériorité numérique, ils ont su rester solides et se montrer efficaces. Yorana, oui, match très difficile, surtout qu'on a joué à 10, mais on a tenu jusqu'au bout. C'est de jouer bloc bas pour ne pas encaisser le deuxième. Et on défend d'abord pour après jouer le contre. C'est ce qu'on a marqué le deuxième but. Tout à fait. Donc, on remonte petit à petit. Donc, mais l'objectif, c'est d'être dans les playoffs. Et on félicite également l'AS Vénus, car même réduit à 10, ils réussissent à repartir avec les 4 points. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Dans les résultats de cette 4e journée de la Ligue 1, l'AS Stéphana gagne son match par 7 buts à 0 sur l'AS Powell. L'AS Tamaripunaru, comme on vient de le voir, gagne son match par 4 buts à 1 sur l'AS JT. L'AS Dragon gagne son match par 6 buts à 2 sur l'AS Tayarapo FC. L'AS Central Sport perd son match par 1 but à 2 sur l'AS Vénus. Et enfin, l'AS Mira perd son match par 2 buts à 3 sur l'AS Pirée. Et du côté du classement général, l'AS Stéphana est à 14 points. L'AS Mira, l'AS Vénus et l'AS Tamaripunaru sont tous les 3 à 11 points. L'AS Dragon, l'AS Pirée et l'AS Tayarapo FC sont au coude à coude avec 10 points. L'AS Central Sport est à 7 points. Et enfin, l'AS Powell et l'AS JT ferment la marche avec 4 points. Et avant de terminer, nous faisons un focus sur la 2e journée de l'USSP féminine, ici même à la Fédération tahitienne de football. On écoute Mathieu Léon qui nous en dit un peu plus. Mercredi après-midi a eu lieu la 2e journée de l'USSP féminin, un projet 100% scolaire utilisant les infrastructures de la Fédération tahitienne de football pour leur rencontre. Bonjour, Mathieu Léon, professeur de PS du Collège de Popo et organisateur de la 2e journée du championnat USSP de football féminin. Donc déjà, on est très heureux que la Fédération tahitienne de football puisse nous accueillir encore cette année. Donc 7 équipes qui composent le championnat cette année, qui se rencontrent sur 3 rencontres à chaque journée, 2 poules, une poule de 4 et une poule de 3, et des phases finales avec un championnat à la fin qui se scinde en 2, un championnat de section sportive et un championnat d'établissement. Alors le format de compétition, en fait, c'est une catégorie unique parce qu'il n'y a pour l'instant pas beaucoup de filles. Donc en fait, c'est de la 6e à la 3e, donc tout est mélangé pour avoir le plus d'équipes possible. Et le format de jeu, c'est du 5 contre 5 avec des remises en jeu qui sont un règlement aménagé, notamment pour les touches où elles peuvent rentrer en conduite de balle et pas de hors-jeu. Alors pour ma part, au Collège de Popo, on a beaucoup de débutantes qui sont même pas licenciées en club, donc j'ai envie de te dire, c'est déjà prendre du plaisir, donc en venant régulièrement s'entraîner au collège, plus venir sur la ville, donc c'est sympa de pouvoir se confronter aux équipes de la ville. Nous, le déplacement, déjà c'est un plaisir pour les élèves, et puis après les matchs, c'est un deuxième plaisir. Après, éventuellement, se licencier dans les clubs. Et nous, au Collège de Popo, on a un projet puisque cette année, on se déplace à Nukuiva, aux îles Marquises, pour aller faire les 48 heures du football féminin. Donc, on rencontrerait
sur un format un peu particulier, donc des matchs, des défis techniques, les filles de jeunesse marquisienne et de l'AS Saint-Etienne de Wapo, donc au mois de mai 2026. C'est notre projet. Ouais. Le sport scolaire, c'est le mercredi après-midi normalement, donc là en l'occurrence avec les compétitions. Mais nous, on utilise aussi un autre format, c'est-à-dire que les entraînements, nous, elles se font sur la pause méridienne, donc en fait à 11h40 à 12h30, les élèves mangent en prioritaire du coup, et puis après viennent s'entraîner sur les jours de semaine. Et après, on vient en compétition le mercredi après-midi sur Tahiti. Moi, je prêche pour le sport. Hein. Je pense que ça développe beaucoup de valeurs, d'entraide, de soutien, d'autonomie, d'abnégation. Et puis, comme je te disais, on a un projet donc, qui est de partir à Nuku'hiva au mois de mai. Et pour participer à ce séjour, il y a plusieurs critères. Et évidemment, le critère scolaire et de comportement aussi permet de valider son séjour ou pas. Donc les filles, elles savent qu'elles doivent être sérieuses scolairement et en termes de comportement aussi pour pouvoir partir sur ce séjour. Mahina. On a gagné le premier match, le deuxième, on va gagner. Au premier match, on a fait 5 et au deuxième, on a fait 5. Parce que là, c'est la mi-temps. C'est pas encore fini. Ouais, on va... La deuxième mi-temps. En fait, on a déjà joué contre le Tefana en jeu à Vénus. Du coup, on a fait que de gagner. Du coup, à Tefana, on ne crée pas. À Roué, jamais encore joué moi. Pas dans le même. Toi, Papeno et nous, Vénus. Nous, trois, Vénus. À Vénus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission Fais-nous en foot. Avant de vous quitter, félicitations à Reimana Lifonkui, récemment nommé sélectionneur des Tikitoa, la sélection tahitienne de beach soccer. Après une belle carrière en tant que joueur, il prend désormais les rênes en tant qu'entraîneur. Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, son interview est disponible sur le Facebook de la Fédération tahitienne de football. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Maruru et à bientôt!